Mesdames et messieurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous souhaitons la bienvenue en ce moment précis pour ce temps d'enseignement de la jeunesse. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée aujourd'hui pour enseigner la jeunesse afin qu'elle puisse réussir sa vie. Viens nous parler au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où les gens suivront ce programme, que leur vie soit transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce moment pour continuer dans notre enseignement sur bataille pour la jeunesse. La séance passée à travers notre programme, nous avons parlé de la fleur de l'âge. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille qui fait rage. N'oubliez pas que nous avons essayé de montrer que le temps de la jeunesse est un temps où plusieurs choix se présentent à nous. Un temps qui vous prédispose à l'échec, un choix qui vous prédispose à l'échec et un autre choix qui vous conduit à la réussite. Pourquoi nous voulons parler d'une bataille qui fait rage? Cette bataille s'engage entre Dieu et Satan à cause de la jeunesse. Chers jeunes, vous qui m'écoutez en ce moment, sachez bien que c'est à cause de vous, c'est à votre sujet que nous sommes en train de parler. Que entre vous, à cause de vous, entre Dieu et Satan, il y a une grande bataille qui s'installe. Dieu et le diable croient tous d'eux à la jeunesse. Si on pouvait avoir accès au cœur du diable, on verrait qu'il mobilise toute sa force pour gagner la jeunesse. Et de la même manière, si on pouvait aller au ciel et aller toucher le cœur de Dieu, pour voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur, on serait étonné de voir comment il soupire ardemment après les jeunes personnes, parce qu'il a besoin d'eux. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 127, à partir du verset 4 à 5, que les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier.
Heureux l'homme qui en a rempli son cargois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec ses ennemis à la porte de la ville. Lorsque vous regardez ce verset, vous allez constater qu'il y a une comparaison qui est en train d'être faite entre le jeune Jean et la flèche. Vous savez bien que la flèche est un instrument de guerre dans l'ancien temps. C'est pourquoi les guerriers avaient l'habitude de porter des boucliers pour empêcher la pénétration de leur poitrine par les flèches. Donc, le jeune, dans sa vigueur, dans sa force, est comparé à la flèche. Celui qui détient le jeune avec lui détient une force. Donc on peut utiliser pour mener un combat. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'armée dans tous les pays, vous allez constater que c'est les jeunes qui sont là. Parce qu'on les amène au combat. Ils sont aptes, ils sont actifs, ils ont de la vigueur, ils ont du zèle, ils ont une puissance en eux. C'est pourquoi la Bible aussi dit heureux l'homme qui en a rempli son cargois. Cela voudrait dire que à part Dieu et le diable qui réclament la jeunesse, tout homme aussi serait heureux d'avoir des jeunes à leur côté. Vous qui m'écoutez en ce moment, donc la bataille qui s'engage entre Dieu et le diable à cause de vous, c'est à cause de votre vigueur, c'est à cause de votre puissance, c'est à cause de la force de la jeunesse qui est en vous que Dieu vous réclame pour vous utiliser. Et au même moment, le diable vous réclame pour vous utiliser, mais pour vous conduire vers l'échec. La Bible nous a même montré encore dans Proverbes chapitre 20, le verset 29, que la force est la gloire des jeunes gens. La force, c'est que le jeune, la jeunesse détient une puissance, une force en elle. Donc, autrement dit, lorsque nous comprenons l'enjeu de cette bataille, donc, toi jeune, tu pourrais comprendre pourquoi tu es confronté à des problèmes. Tu es à un carrefour très crucial. Tu es à un carrefour de décision. Un carrefour des choix vitaux. Je dis bien
un carrefour des choix vitaux. Et sur ce ring de bataille, tu dois faire attention pour ne pas essayer de faire un mauvais choix. Sans avoir des directives claires et précises pour ton avenir. La bataille fait rage. La bataille fait rage parce que tu es utile. Dans le côté positif pour le Seigneur, mais inutile pour Dieu quand tu seras du côté du diable. Donc, autrement dit, qu'est-ce que tu devrais faire pour ne pas aller du côté du diable? Tu devrais alors faire l'effort de faire une rencontre personnelle avec ton Dieu. Tu dois inviter Dieu dans ta vie. Chers jeunes, tu dois inviter Dieu dans ta vie. Pour qu'il te dise clairement ce que tu dois faire de ta jeunesse, afin que tu te prépares pour des années qui sont devant toi. Donc si tu as la grâce de m'écouter en ce moment, si tu as la grâce de me regarder en ce moment, c'est parce que sûrement Dieu a besoin de toi. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu ailles à la perdition. Tu ne dois pas être ce jeune qui se livre à des choses contraires à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas utiliser ta force dans de l'alcoolisme. Tu ne dois pas utiliser ta force dans la femme. Tu ne dois pas utiliser ta force dans les mauvaises choses, mais plutôt l'utiliser pour le Seigneur et pour la réussite de ton avenir. Ce qui rend cela urgent pour toi, c'est à cause de ce combat que se déroule, parce que le diable est pressé de te récupérer. Donc tu dois faire attention pour que tu sois formé pour la réussite et non être déformé pour l'échec. Donc, tu ne dois pas rester passif à ce que nous sommes en train de te dire actuellement. Bien-aimés, chers jeunes, le Seigneur vous aime. Je dis bien, le Seigneur vous aime. C'est pourquoi il est en train de partager ce moment avec vous, pour que tu puisses dire non au diable. Et une indécision envers Dieu équivaut également à accueillir favorablement l'ennemi dans sa vie. Afin qu'il puisse t'utiliser, afin qu'il puisse te dévorer. Parce qu'il faut savoir que ce que le diable réclame pour toi, ce n'est pas pour te faire du bien. Il va t'utiliser dans la cybercriminalité. Il va t'utiliser pour prendre de l'argent, chercher des femmes. Il
Il va te chercher pour t'envoyer dans les buvettes. Et on va t'appeler l'homme fort du quartier. Oui, c'est lui, il est branché. Oui, il est un jeune à la mode. Oui, il est connecté. Bien aimé, quelle serait la fin? Ce que je voudrais que tu saches encore, pose-toi toujours cette question-là. Tout ce que je fais, quelle serait la fin? Et la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement, chers jeunes. Je vous ai dit quelque chose lors de l'enseignement passé. Tu ne peux pas avoir 20 ans plus d'une seule fois dans la vie. Tu ne peux pas avoir 40 ans plus d'une seule fois dans la vie. Et lorsque tu perds tout ton temps et tu finis les cinquantaines, tu rentres après 50, il faut savoir que tu es en train d'échouer le parcours de ta vie comme ça. Je voudrais nous demander de tirer des exemples de ces jeunes-là qui nous ont précédés. Dans le monde actuel, nous avons d'autres encore. Mais la Bible nous a parlé de quelques-uns qui ont choisi Dieu et ont réussi dans leur parcours. Nous avons vu les hommes de Moïse qui a refusé la gloire de l'Égypte, qui a refusé le bonheur de la maison de Pharaon, mais pour souffrir à cause de Dieu. Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu traverses actuellement et qui veut te pousser à aller vers le diable? Quelle est la vie que tu mènes actuellement? Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il t'a connecté à Salut Divin TV. Pour que tu n'ailles pas à la perdition. Nous avons vu des gens comme Caleb. Nous avons vu des gens comme Josué. Nous avons les hommes de Daniel. Nous avons vu des jeunes comme Othniel dans la Bible. Nous avons vu les hommes de Shadrach, Meshach, Abednego qui ont choisi d'être avec Dieu que d'être avec le diable et finir dans la perdition. Daniel a même refusé les bons mets du roi. Et préfère prendre de l'haricot. Quand la gloire de Dieu est dans l'haricot, tu es à l'aise pour que quelqu'un qui mange la viande dans laquelle la gloire de Dieu ne se trouve pas. Donc, je nous invite à travers ce programme, partout dans le monde entier. Chers jeunes, quel est ton choix actuellement? En tant qu'individu, ce que je suis aujourd'hui, y compris ce que tu seras, dépendra de ce que tu avais fait hier. Ce que nous sommes aujourd'hui dépend de ce que nous avons fait hier.
Ce qu'on sera demain dépendra de ce qu'on fera aujourd'hui. Si tu fais un bon choix, tu verras que demain tu seras à l'aise. Et tu diras merci. J'ai lu un livre d'un écrivain qui parlait d'un professeur de haut niveau. Après l'enseignement, le professeur s'est rapproché de lui pour dire, monsieur l'orateur, où étais-tu? Il y avait 50 ans. Et je ne t'avais pas vu. Si je t'avais rencontré, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais dommage que je ne t'avais pas rencontré. Dommage que je n'avais pas eu cette chance. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai des diplômes. J'ai de l'argent, mais je souffre. Je souffre dans ma maison. Pourquoi il parle ainsi? Parce qu'il a fait un mauvais choix par rapport au mariage. Mais veux-tu commettre encore les mêmes erreurs? Si tu refuses de marcher avec Dieu, tu connaîtras les mêmes erreurs. Tu commettras les mêmes erreurs. Et tu vas regretter. Il y a un adage qui dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Le résultat des choix opérés. Le résultat des choix opérés serait positif pour ta vie, pour ma vie. Si nous faisons le bon choix. Ta destinée ne sera en rien différente des choix que tu feras maintenant. Tandis que tu es jeune et que tu m'écoutes maintenant, la force que tu détiens là, tu fais quoi de cette force? Je te conseille vivement, bien-aimé, je te conseille vivement à prendre conscience de cet enseignement que tu es en train de partager avec moi actuellement. Avec une sérieuse détermination. Une sérieuse détermination. Afin que tu puisses rentrer dans le surnaturel de Dieu. Afin de dresser ta tente désormais. Là où ta destinée sera secourue. Je vous aime. Et le Seigneur vous aime plus que moi. En partageant ce moment d'enseignement. Là où vous êtes actuellement, vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur, sois mon guide pour le bon choix. Seigneur, sois mon guide pour le bon choix. Commence par prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Je prie que tu puisses aider ces jeunes qui ont partagé ce moment, que tu puisses les guider, que tu sois leur guide pour le bon choix, pour la réussite de leur vie. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Une deuxième requête. Que ta lumière m'éclaire. Seigneur, que ta lumière m'éclaire, afin que l'obscurité ne domine pas ma vie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te levons au-dessus de tout pour ce grand moment que tu nous as accordé. Je prie, Seigneur, à toutes ces personnes, à tous ces jeunes qui sont en train de partager ce moment maintenant, que ta lumière éclaire leur vie, que ta lumière éclaire leur vie, afin que les œuvres du diable, l'obscurité, disparaissent de leur vie. Envoie ta lumière maintenant, envoie ta lumière pour les éclairer, éclaire leur conscience, éclaire leur cerveau, éclaire leur cœur, éclaire leur... Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Troisième requête. Seigneur, accorde-moi la grâce de soumettre ma vie à ta volonté. De soumettre ma vie à ta volonté. Seigneur, accorde-moi la grâce de soumettre ma vie à ta volonté. Et prie là où tu es au nom de Jésus. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour ce moment. Je prie maintenant que tu puisses aider ces jeunes qui ont écouté, qui ont partagé ce moment avec nous maintenant, de soumettre leur vie à ta volonté. Oh Seigneur, aide-les, viens les soutenir. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bienheureux que vous êtes en partageant ce moment avec nous. Si cet enseignement t'a édifié et que tu as des préoccupations, si peut-être ta vie était en train d'aller au déclin, et que tu as écouté cet enseignement, et que tu as des questions à poser, ou tu as des préoccupations, appelle-nous au plus 229 97 26 39. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.